Salut les mecs, aujourd'hui, jour unique en son genre, on arrête la rigolade, on arrête les conneries, on s'y met sérieusement. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais créer une histoire. Tout simplement, depuis que je suis petit, depuis que je suis tout jeune en fait, j'ai toujours voulu créer moi-même mon aventure, moi-même mon histoire, l'univers un peu des séries, de ce qu'on peut voir à la télé, manga, animé, séries américaines, tout ce que vous voulez, tout ça mélangé ensemble, de raconter une histoire moi-même, que vous soyez à fond dedans. Le problème c'est que du coup forcément ce n'est pas comme vous pouvez voir sur YouTube avec Cyprien et compagnie, les trucs vocales, parce que je suis seul, je n'ai pas envie de faire des voix seules, parce que sinon les voix vont changer robotiquement, il n'y aura aucun sens, ce sera de la grosse merde. Il y aura juste à vous de lire ce qui sera marqué sur l'écran, et de vous imaginer en fait tout le décor, tout ce qui va se créer autour de vous. Tout simplement, voilà. Faut savoir que j'écris comme je parle, donc ce n'est pas un roman à proprement parler, c'est une histoire à vous de rentrer dedans à 100%. Et puis voilà, donc c'est un univers un peu manga, animé, série, je vais essayer de faire un mélange de tout ça. Ça sera un univers fantastique, forcément, un univers de samouraï aussi. De samouraï, oui, samouraï, ninja, tout ce que vous voulez. En tout cas, des combats avec des épées ou pas, ça dépend de qui a quoi comme arme, etc., etc. Et puis voilà, tout simplement, ça sera. J'imagine tout ça dans ma tête là depuis le début. Depuis le début, je suis tout jeune. J'ai envie de me faire un truc de ouf. Et puis voilà, les vidéos seront pas longues. Il faut savoir que ça sera. En tout cas, c'est sûr, c'est moins de 10 minutes. J'ai pas envie que ce soit trop long. Forcément, si c'est trop long, on va se faire chier à faire que tout le temps lire l'écran. Ça sera emmerdant. Je vous comprends tout à fait sur ça. Euh, Comment ça va se passer? Écriture blanche sur fond noir. Jusque-là, rien de compliqué, sobre et efficace. Euh, à partir du moment où il y aura un tiret au début du texte, suivi d'un prénom d'un personnage, c'est un dialogue, c'est le personnage qui parle. Et une fois qu'il n'y aura plus de tiret et plus de personnages, enfin de plus de prénoms, ça sera en gros le narrateur qui parlera pour vous décrire un peu l'histoire de qu'est-ce qui se passe, les actions, etc., etc. À vous d'imaginer dans votre tête tout ce qui va se passer. Ensuite, il faut savoir que le texte qui apparaîtra devant vous restera environ 3 secondes. Donc ça sera à vous, pour ceux qui ne savent pas lire vite, ça sera à vous d'appuyer sur pause sur l'écran pour lire tranquillement et de vous imaginer tout ce qui se passe. D'accord. Comme ça au moins ceux qui eux lisent vite, 3 secondes en vrai, c'est pas long du tout. 3 secondes ça sera rapide, ceux qui lisent vite vont lire et après hop ça va enchaîner direct. Et ceux qui savent pas lire vite, mettre pause et puis comme ça tout le monde est content. Il n'y aura pas de fond sonore, pas de musique, c'est à vous si vous voulez de mettre votre propre fond sonore. Il y en a qui aiment bien lire tranquillement sans musique, je comprends tout à fait d'ailleurs comme moi. Moi quand j'écoute de la musique à côté et que je lis j'ai un petit peu du mal à suivre l'histoire, j'aime bien lire calmement, tranquille. Donc voilà, c'est à vous de gérer ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc avant de commencer l'histoire, avant de commencer le chapitre 1, enfin chapitre 1, je dis ça comme ça mais j'en sais rien. Euh, je vais vous présenter juste les deux premiers personnages, parce que forcément il y en aura d'autres, hein, je pense. On va rater un peu les conneries. Les deux premiers personnages. Le premier est un homme plutôt grand qui fait un petit peu plus que 1m85, je vais dire un peu comme moi d'ailleurs, hein, n'est-ce pas. Il s'appelle, attention, c'est un nom japonais, je m'excuse, mais c'est un nom que j'ai surkiffé quand j'ai lu mon premier manga qui est Samurai Deeper Kyo. Le mec s'appelle Kiyoshiro. Voilà, je m'excuse, j'adore ce prénom. Et comme nom, Azane. Donc Kiyoshiro Azane, pourquoi? Je sais pas, j'ai envie. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est un peu dans le temps des samouraïs, forcément, tu te dis samouraï, japonais, sans samouraï, le mec il est trop chaud de la bite. Ah, super. Le mec, donc il est grand, une corpulence normale, il n'est pas trop musclé, pas trop fin. Il est aveugle. Bon, écoutez bien, j'y peux rien, c'est comme ça, on y peut. Hein, voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Le mec il est aveugle, et pour cacher ses yeux, il se met un bandeau comme ça, le tout de sa tête, où il fait un nœud, vous savez, un nœud derrière là, de son crâne, et le reste du bandeau est au vent, comme ça, tranquille, comme ça, un peu mode ninja, mode badass, tu sais, le mec un peu qui a du style. Donc il est aveugle, un bandeau d'une couleur rouge, et puis voilà. Et il porte sur lui deux katanas de taille normale, donc un katana côté droit de son côté droit et l'autre katana de côté gauche. Mais il ne se bat jamais avec ces deux katanas. Le mec se bat tout le temps à main nue. Pourquoi? On sait pas. Personne ne sait. Même moi je sais pas. J'ai créé le personnage, même moi je sais pas. Le mec, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur lui pour l'instant. Le second personnage est aussi un homme, moins grand que le premier, mais une taille normale pour un homme.
il n'a rien de spécial. Le mec a une tête normale, tranquille, rien de spécial, un mec lambda. À part le fait qu'il porte son katana dans son dos, mais une taille assez énorme. Le mec a un long katana. Voilà pourquoi il le met sur son dos, sinon s'il le met sur le côté comme ça, sur sa taille, le katana touche par terre quand il marche, il sera un peu déçu je pense. Voilà, donc il porte sur son dos, on va dire qu'en gros la lame, enfin le tout du katana commence ici au cou et finit à peu près à ses genoux ou à ses tibias, on va dire. Le mec vraiment un très long katana. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur ce personnage aussi. À part le fait qu'il s'appelle Edouard. Pourquoi j'ai voulu dire Edouard? Je sais pas. J'invente comme ça au tac au tac. Il n'a pas de nom. Voilà, vous vous démerdez, je sais pas. Voilà. Et maintenant, eh bien à vous de lire ce que je vais raconter. Je rends ça extrêmement, j'essaie de rendre extrêmement vivant. C'est à vous dès que vous lisez d'imaginer tout ce qui se passe dans l'histoire. À chaque fois qu'il y aura des personnages qui vont apparaître, il y aura une description très simple et efficace pour vous imaginer aussi l'apparence du personnage. Et puis voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo forcément sera plus longue que les autres parce que je m'explique au début. Les autres qui vont arriver seront forcément moins longues. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, c'est une création de moi, j'espère que ça vous plaira. Et puis, moi je suis extrêmement fier, c'est un rêve de gosse de montrer ma création aux gens qui aiment ce que je fais. Donc sur ce, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, non, pas du tout. À la prochaine, n'est-ce pas, hein? Suce à l'histoire, comme on dit.